Bonjour à tous et bienvenue dans le Club des Grands, votre émission préférée qui met en lumière ceux ou celles qui ont décidé de faire bouger les lignes à travers leur entreprise. Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau du Club des Grands M. Alceni Listo Camara. Il est le PDG de Alicom TV et le chef de la section culturelle de la RTG2. Il nous parlera de cette télévision web en ligne qui nous relate les faits du moment, les actualités les plus chaudes du pays, tout simplement. Pourquoi pas l'émergence de sa télé web à Alicom TV. Bonjour Monsieur Camara et bienvenue dans cette émission. Bonjour le grand animateur, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent de cette meilleure et puis inspirante télé web à Nyarasola TV. J'espère que nous sommes venus aujourd'hui pour très bien parler de votre télé web à Alicom TV, une des web télé qui émerveille de nos jours et qui nous relate les faits. Au même moment, vraiment, c'est une télé web à féliciter. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Vous le savez, moi, j'ai toujours la voix prise, ça fait 3 mois. Voilà, les téléspectateurs ne vont pas m'en vouloir. D'abord, je dis merci à la patronne de cette télé web qui s'est mise dans la dynamique d'aider non seulement la jeunesse, mais aussi d'entreprendre. Je suis très ravi de partager ce micro avec vous ce soir. Bien, ça ne vous a pas tellement fatigué tout. Non, avec ce café, tu sais, voilà, Nyarasoula, c'est de l'innovation. C'est votre voilà, monde, voilà, donc, votre écran, votre télé. Voilà, votre monde, votre écran et votre télé. Donc c'est Nyarasoula. Je suis très ravi de passer vraiment ici. C'est de l'innovation. J'invite même la patronne de m'aider à ce que vraiment moi aussi je gagne. Ça suffira immédiatement. Ouais. Je pense que ça se passera très vite. Oui. Eh bien, Monsieur Camara, nous allons diriger tout droit vers votre personnalité. Qui est vraiment Monsieur Camara, le PDG d'Alicom TV, chef de la section culturelle de la RTG. On a envie vraiment de connaître au-delà de ces deux statuts. Et qui êtes-vous et quel a été votre parcours jusqu'à la tête de cette télé web Alicom TV? Parce que de nos jours, on voit cette télé émerveille, donne le mieux, cette télé aujourd'hui dans la compétence. Mais on n'en sait pas. Comment est-ce que cette télévision... L'histoire est très longue, mais je suis ici non seulement pour vous parler de... non pas pour vous parler de réussite, mais pour vous parler de résilience, de foi en soi et en Dieu, également surtout de la persévérance. Alcine Listo, c'est un enfant de Yimbaya, dans la commune de Bessia. Avant c'était la commune de Matoto, qui a fait l'école primaire au camp Alpha Diallo, le collège camp Alpha Diallo, communément appelé Sahara, qui a fait le lycée Yimbaya, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université de Somphonia. Alcine Listo est diplômé de l'animation culturelle, 44e promotion de l'université guinéenne et 13e promotion de l'animation culturelle ancien système. Donc, en tant qu'animateur, on nous a dit que notre option, c'est une option bordel. Qu'on peut se retrouver, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans toutes les activités, dans tous les domaines. On peut s'adapter à tous les milieux qu'il faut, parce qu'actuellement il faut ça, un homme moderne doit s'adapter à tous les milieux. Oui, et nous avons eu la malchance parce que le métier de journalisme en Guinée est créé en 2013, en 1993 je voulais dire, pour être journaliste en Guinée, il faut passer par les lettres modernes, les sciences du langage et la philosophie. Nous sommes partis à Gama la première année en 2004. Nous avons suivi le processus. Mais l'année à laquelle on devrait faire le journalisme, cette année, on a créé le journalisme à Kuntia. Vous comprenez? L'ISIC de Kuntia. Okay. Donc, on nous a dit, voilà, les responsables d'alors nous ont dit de partir à Kuntia et reprendre la première année. Notre promotion, nous avons dit non, nous allons continuer l'animation culturelle. Nous sommes nés journalistes, voilà, grandis journalistes parce que déjà, on faisait dans le quartier. Okay. Donc, raison pour laquelle nous avons fait l'animation culturelle
directement, je suis parti à la RTG en 2008, fin 2008, parce que nous avons terminé en 2008. Le métier de journalisme est venu. Là-bas, beaucoup de difficultés. Vous le savez, le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Ouais. Directement de 2008 jusqu'en 2012, on était des stagiaires. Si vous dites le début, le parcours de l'Isto, l'Isto ne peut pas parler de tout son parcours. Le parcours, il est tellement vaste, l'Isto ne peut pas parler d'Alicom sans parler de la RTG. Okay. Parce que c'est là-bas que tout a débuté. C'est la RTG qui a donné naissance à Alicom. Après tout mon parcours, tout ce que nous avons vu avec l'arrêt des émissions à la RTG en 2019, donc l'Isto a effectué un voyage à Dakar. À mon retour, celui que j'ai trouvé à l'université Sesti de Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Avant de continuer l'histoire, donc on peut remercier aujourd'hui la RTG qui a donné naissance à Alicom, parce que la RTG a tout fait grâce à la RTG que Alicom est né. Donc on peut dire aujourd'hui de nos jours, grand merci à la RTG qui vous a forgé, qui vous a amené à pousser à créer cette télé Alicom TV. Oui, mais pour prendre le micro, j'avais le micro dans le quartier, mais avoir le micro professionnel, c'est la RTG. Et dès que la RTG, il n'y avait pas d'émission, donc directement je suis parti pour créer Alicom. Pour la création d'Alicom, j'ai créé dans une chambrette. L'idée est venue en 2020. Dans une chambrette, j'ai appelé les jeunes. Voilà, je vous ai dit au début, à l'entame de cette émission, que c'est la résilience en foi et en Dieu, surtout la persévérance. Il faut toujours persévérer. Vous savez, j'ai toujours dit, dans l'entrepreneuriat, il faut respecter les 3 P. La pertinence, la persévérance. Le troisième, c'est le plus important, c'est la patience. Aujourd'hui, tu crées quelque chose, tu n'arrives pas à gagner, tu comprends? Le Guinéen est persévérant, il est pertinent, mais il n'est pas patient. Donc, ce sont les 3 choses qui m'ont animé afin que Alicom soit aujourd'hui ce que vous voyez. Bien. On va justement parler toujours de cette télé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Sur le Club des Grands, il y a des milliers de téléspectateurs qui nous suivent via nos différents canaux de communication. Quelle a été votre plus grande difficulté dans cette gérance aujourd'hui de la télé web Alicom TV? D'abord, c'est les bailleurs de fonds. Assez Listou, un jeune fonctionnaire qui a mis en place une entreprise de communication et n'a rien. Donc, j'ai commencé avec les petits moyens. Vous comprenez? Les petits moyens du bord, on sait que le début de toute chose n'est pas du tout facile. Avec une seule caméra. Okay. Donc, les difficultés n'en finissent pas. Il y a des difficultés financières, il y a des difficultés même managériales. Parce que au début, et même maintenant, ce n'est pas une somme consistante que tu peux donner aux journalistes. Ils venaient apprendre. Celui qui apprend, finalement, il te quitte. J'ai eu plus de 2-3 promotions qui m'ont quitté. Parce que voilà, donc il se retrouve avec quelqu'un d'autre. Ah, là-bas, là, tu es formé, donc ça tu n'as pas là. Donc, ça ne paye pas, donc finalement, il va falloir quitter Ali ailleurs. Là, on paye mieux. Oui, mais moi, mon combat, c'est quoi? C'est donner la chance à la jeunesse. Même si tu me quittes, je sais que si tu ne pars pas avec ma tête, je dirais Alhamdulillah, je chercherai une équipe avec qui travailler. Parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui ambitieux qui veulent aussi réussir dans ce métier de journalisme. Ouais. Bien. Monsieur Camara, Alicom TV de nos jours est présente sur toutes les actualités du pays, sur tous les terrains. Quels sont les objectifs aujourd'hui de cette web télé? Mon objectif premier aujourd'hui, c'est voir ma télé dans les salons. Mon ambition, c'est de servir, informer et inspirer. Vous comprenez? Okay. Voir un jour Alicom TV dans les salons des gens. Dans les bouquets. Dans les bouquets. Canal+, Star Times,
Easy TV, en tout cas dans les bouquets de la Guinée. En tout cas, dans tous les bouquets guinéens. Oui, c'est ça mon ambition. Bien. Et si je vous demandais également votre vision pour les jeunes qui sont là, parce que je ne veux pas entrer en profondeur, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes qui sont là vivent, sont mieux payés, côté salarial, est-ce que ce côté, qu'est-ce que vous avez mis en place, pour pouvoir permettre à ces jeunes aussi d'aller de l'avant, au-delà de la formation? Au-delà de la formation, vous savez, le métier de journalisme repose sur trois choses. La première, c'est l'information. La première des choses, quand un journaliste est sur le terrain, sa première curiosité, d'abord, c'est l'information. La deuxième, c'est les relations. On appelle ça carnet d'adresse. L'argent vient en troisième position. Et chaque fois quand je suis avec les jeunes, le jeudi prochain, j'aurai une grande réunion avec l'ensemble du personnel. C'est ça. Ce n'est pas l'argent que moi, je donne aux gens. Vous comprenez? Ce n'est pas l'argent. Je te donne l'argent. Il faut aujourd'hui, la nouvelle méthode aujourd'hui, c'est qu'on cherche l'argent ensemble. Okay. Vous venez, vous êtes des journalistes, vous êtes des animateurs. À travers une émission, tu invites quelqu'un. Vous comprenez? Il y a des choses qui se passent. Donc, si je comprends bien, la façon dont ça travaille à Alicom TV, malgré qu'il y a bel et bien la direction est en place et tout. Si oui. Par exemple, un de vos journalistes a une émission à faire, c'est-à-dire, c'est pas une somme qui est demandée, c'est-à-dire il est libre de recevoir l'argent venant de l'invité tout simplement. Il est responsable de son émission. Okay. Vous comprenez? Okay. Ma dernière stratégie, c'était quoi? J'ai dit au directeur, monsieur le directeur, moi, j'ai besoin d'une somme. J'ai dit cette somme au directeur. Chaque fin de mois, tu me donnes cette somme. Okay. Vous comprenez? Le reste, cherche à faire ce que tu peux avec le personnel. Avec le personnel. Quand tu es animateur d'une émission, tu es responsable de cette émission. Okay. Vous comprenez? C'est à toi de voir. Parce que tu travailles dans une entité qui a besoin de l'argent. Surtout les web TV, nous travaillons avec de l'internet. Vous comprenez? Si un invité arrive à donner une somme plus grande que ton besoin, mon ami, il faut penser quand même. Il faut être conscient de penser vraiment à la maison. À la direction, à la maison, au moins laisser un peu tout. Oui. Bien. Mais par rapport au reportage, il y a un quota quand les jeunes sortent. Sur les différents éléments. Par exemple, si vous êtes, c'est-à-dire, les gens vous font appel, il y a le numéro juste qui est en bas, il y a un quota spécialement pour ces différents reportages. Il y a un quota spécial. Vous comprenez? Par exemple, quand c'est 1 million déjà, le reporter sait qu'il a combien dans 1 million. Okay. Il connaît pour la caisse aussi. Okay. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Okay. Super, bien. Toujours dans cette émission du Club des Grands, nous sommes avec M. Aliceni Listo Camara. Il est le PDG de Alicom TV et le chef de la section culturelle de la RTG. Sur ce plateau, nous retraçons tout ce qu'il a vécu dans cette création de Alicom TV, de ses débuts à la RTG, de la rue. Et M. Camara, nous allons aller tout droit. Quelle est aujourd'hui votre collaboration envers les autres web télé? On sait que les web télé aujourd'hui, il y a de l'émergence. Les web télé aujourd'hui sont devenus tellement nombreux. Comment est-ce que vous collaborez? Il y en a beaucoup, donc je me réserve de les citer. D'abord, Alicom TV est membre de la grande association nationale des web TV qui est dirigée par le jeune Mustapha Daleb Sissi de Villageois TV. Depuis que nous avons vu la prolifération de ces téléweb. Si je comprends bien, c'est l'un des premiers à avoir mis en place cette pratique. Oui. Voilà, Villageois TV. Villageois TV. Voilà. Alicom est la première téléweb sur le territoire guinéen. Okay. Parce que c'est créé, vous avez vu déjà, si vous êtes en ligne sur Facebook, 7 ans, Alicom est sur le terrain. Vous comprenez? Mais Villageois TV, Daleb, c'est un jeune qui se bat.
un jour, il m'a appelé, il dit, ah grand frère, moi je vais mettre en place une association de Web TV. J'ai dit, pas de problème. Là, vous savez, moi je suis de l'autre côté, mais si vous mettez ça en place, nous allons adhérer. Donc Alicom TV est membre de cette association de Web TV. Pourquoi cette association aussi? Parce que nous avons vu que le monde de Web TV ne fait qu'agrandir, s'agrandir. Vous comprenez? Donc il faut qu'on soit ensemble pour faire une même lutte afin que l'État puisse nous prendre en considération. En compte. Bien. Donc cela veut dire que les collaborer avec toutes les... Oui, je connais pratiquement parce que on voulait me donner la tête de l'association, j'ai dit non, mais je suis un conseiller principal de l'association. Pourquoi vous avez décliné la tête de cette association? Ma position ne me permet pas d'être président de cette association, vous savez, en tant que responsable à la télévision nationale. Donc, je n'ai pas voulu vraiment accepter. Bien. Je suis toujours avec eux. Je vous dis encore que Alicom, le site, parce qu'on avait le site Alicom Guinée, mais comme nous voulons migrer en télé réelle, l'association de presse nous a dit de changer le nom du site. Aujourd'hui, au lieu de Alicom Guinée, c'est Vericom Guinée. Vericom Guinée. Nous sommes membres de l'association Agipel. Agipel, c'est un organe de presse qui a comme président M. Tam. Voilà, nous sommes membres de l'Agipel. Et de l'autre côté, Web TV, nous sommes membres de l'Union nationale des Web TV Guinée. Bien, aujourd'hui, la place de l'entrepreneuriat digital, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les web télé en Guinée sont considérés parce qu'on voit que tous les mouvements effectués par le pouvoir en place, que les web TV prennent part. Est-ce que nous pouvons dire de la vraie considération aujourd'hui de nos jours? Et qu'est-ce que l'État fait, l'État en place fait aujourd'hui pour nos web télé? L'État fait ou ne fait pas, c'est une nouvelle tendance. L'État va forcément accepter. Parce que c'est une nouvelle tendance. Aujourd'hui, les télévisions sont dans les téléphones. Il est très facile d'être informé à travers le téléphone qu'à travers une télévision dans les salons. C'est plus rapide maintenant. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc, et puis les télé-web sont plus nombreuses aujourd'hui que les télé classiques. Ouais. Donc, c'est une nouvelle tendance que l'État doit vraiment non seulement réglementer, vous savez, c'est aussi vrai, parce que il y a certaines télé-web qui sont dans les sacs. Tu comprends? Qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas d'agrément. Voilà, que ce soit l'agrément, que ce soit quoi, mais qui n'ont pas de bureau. Qui ne respectent pas les critères. Si on commence à donner des satisfecits à ces télé-web qui n'ont pas vraiment, même pour les rencontrer, c'est dans les rues. Moi, je pense qu'il faut réglementer ce secteur aussi. Mais comme nous sommes tous des acteurs de ce mouvement. Moi, je pense qu'un jour viendra, les télé-web seront prises en compte par la haute autorité de la communication et le ministère de l'Information et de la Communication. Bien, avant de clore cette émission, M. Kamara, votre top 5 des web télé en Guinée. Bon, le top 5, voilà, je dirais, le premier c'est Alicom TV. Toujours encore. Oui. La charité vient nous donner commence par soi-même. Oui, ce n'est pas ça, parce que tout simplement c'est une jeunesse qui est engagée, vous comprenez, une jeunesse créative et capable de se battre dignement pour ses rêves, vous comprenez. La deuxième web TV c'est Nyarasola. Oui, moi c'est par rapport à la charpente, à l'arsenal. Nyarasola aujourd'hui est indicative. On peut indiquer Nyarasola TV. Okay. Elle se trouve à Coronti. À Coronti, sur Terruel, l'emplacement. Et quand vous rentrez, vraiment c'est du nickel. Vous comprenez? Tout ce qui reste pour Nyarasola aujourd'hui, c'est voir Nyarasola dans les salons. Quand vous venez ici, si la personne ne connaît pas réellement, quand le ministre s'est déplacé un jour avec sa première tournée, il est parti à Alicom,
Le cabinet qui était derrière lui a dit, ah, non, Annie, quand vous êtes là, vous émettez, non, on ne sait pas. Parce qu'il y a la télé partout, quoi. Ouais. Vous comprenez? Donc, Nyagasola. Troisième, je peux dire Villageois TV. Villageois TV. Oui, oui, Villageois TV parce qu'il a un siège à travers lequel vous pouvez partir le voir. Quatrièmement, je peux dire c'est West Africa. West Africa. Qui est dans les bouquets. Oui, qui est dans les bouquets, mais voilà. Qui a été récemment retiré, non, à cause de sanctionné du moins. Sanctionné. C'est pourquoi je dirais à Nyagasola TV de ne pas permettre à quelqu'un de salir ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place pendant 5 ans, 10 ans, pendant des années. Il ne faut jamais accepter un animateur qui viendra chercher du buzz afin que vraiment vous, votre télé soit ruinée. Oui. Bien, en 5e position, parce qu'on se dirige tout droit vers la fin de cette émission, oui. Vous avez CQQ 4 et en 5e position, le top 5 des web télé. Les web télé, voilà, je dirais la grande télé Étoile TV. Étoile TV. Étoile TV. Eh bien, Monsieur Camara, votre mot de fin et quel message avez-vous à lancer aux jeunes aujourd'hui et aux différentes personnes qui suivent Nyagasola TV, mais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat digital? Voilà, je dirais tout simplement que le monde a commencé par le tâtonnement. Il faut commencer. Si tu veux entreprendre, il faut commencer. Si tu veux te lancer dans Web TV, il faut te lancer. Personne n'a l'apanation de la connaissance ou de la création. Lance-toi, mais tout en respectant les aînés, tout en respectant tes confrères et tes collègues. Les dévanciers. Oui, les dévanciers. C'est le conseil. Bien. C'était les mots de fin de notre invité du jour, M. Alicini Listo Camara. Il est le PDG de Alicom TV et le chef de la section culturelle de la RTG2. Donc, c'est sur ces mots que nous fermons les portes et fenêtres de cette émission du Club des Grands. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à l'équipe technique conduite par M. Bangoura et Bintaba. Et merci aussi à Maïchou de GSK, une partenaire à moi qui fête son anniversaire ce jour, donc on te souhaite un an de plus. Donc sur ces mots que nous réformons ces fenêtres. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Club des Grands. Merci.